Nous apprenons 95% de ce que nous enseignons aux autres. Hello, je m'appelle Modeste Sachombo. Je suis développeur web et j'ai créé la chaîne DevPropulsor il y a 1 an pour partager mes connaissances dans le domaine du développement web avec le monde. Mon objectif à travers cette chaîne est également de retracer le parcours d'un développeur web. Un parcours que j'aurais aimé suivre lorsque j'ai commencé dans le développement web. Il y a 1 an, j'ai publié ma première vidéo de présentation de la chaîne. Hello, moi c'est Modeste Sachombo. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Durant cette première année, j'ai reçu le soutien de différentes personnes, que ce soit par des critiques, des suggestions d'amélioration, des retweets sur Twitter, des partages et des j'aime sur LinkedIn. Je tiens à remercier toutes ces personnes pour leur soutien. J'aimerais également adresser une pensée particulière à Yema Yati, la personne grâce à qui j'ai découvert le monde de l'informatique et de la programmation et qui m'a fait découvrir certaines technologies que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Je tiens également à remercier les abonnés qui m'ont encouragé à poursuivre ce parcours à travers leurs commentaires positifs, leurs remerciements et leurs encouragements laissés sur mes vidéos. Il y a 1 an, j'ai publié ma première vidéo de présentation de la chaîne. Depuis, j'ai réalisé une vidéo donnant une vue d'ensemble du développement web, expliquant pourquoi nous utilisons le HTML, le CSS, le JavaScript et le rôle d'un serveur entre autres. Suite à ces 2 vidéos, j'ai commencé à créer des séries de vidéos. J'ai débuté par une série sur les fondamentaux du HTML, qui nécessite encore quelques éléments pour être finalisés, tels que le HTML sémantique et les formulaires. J'ai également réalisé une série sur les fondamentaux du CSS, qui nécessite également quelques éléments pour être finalisés, tels que les formulaires, le responsive design, les grids, les view containers, etc. Après ces 2 séries sur le HTML et le CSS, j'ai créé 2 vidéos pratiques montrant comment intégrer une page web à partir d'une maquette Figma. L'objectif de ces 2 vidéos étant de mettre en pratique les connaissances acquises en HTML et en CSS. Étant donné que les algorithmes sont importants pour devenir un bon développeur, j'ai réalisé une série sur les notions essentielles des algorithmes pour commencer en programmation. Cette série était la première à être finalisée sur la chaîne. J'ai ensuite réalisé une vidéo sur le choix du premier langage de programmation afin d'aider les personnes souhaitant débuter en programmation à prendre une décision éclairée. J'ai ensuite commencé une série sur l'apprentissage du langage JavaScript. Un langage omniprésent qui permet aujourd'hui de faire du développement front-end, back-end, mobile et bien plus encore. Cette série est actuellement en cours sur la chaîne. Avec la sortie de la version 16 d'Angular en mai dernier, j'ai commencé à publier des vidéos aléatoires en parallèle des vidéos hebdomadaires, dans le but d'informer la communauté Angular sur les nouveautés qu'apporte cette nouvelle version majeure qui représente aussi une véritable révolution du framework. Durant cette période, j'ai également réalisé quelques vidéos spéciales sur les paradigmes de programmation les plus couramment utilisés de nos jours, à savoir la programmation orientée objet et la programmation fonctionnelle. Enfin, j'ai publié une mini-série sur les expressions régulières qui sont également largement utilisées en informatique, notamment pour les validations et les recherches de tests. Pour résumer cette première année en termes de chiffres, en excluant les vidéos d'annonce, j'ai publié au total 56 vidéos. Parmi ces 56 vidéos, les 3 vidéos les plus regardées sont à la 3e place la vidéo sur les boîtes flexibles, c'est-à-dire les Flexbox de la série sur les fondamentaux du CSS. Cette vidéo totalise en ce jour 305 vues. À la 2e place, nous avons la vidéo sur les tableaux multidimensionnels de la série sur les notions essentielles d'algorithmes pour commencer à programmer. Cette vidéo totalise aujourd'hui 350 vues. Enfin, à la 1re place, nous avons la vidéo sur les tableaux, qui fait également partie de la série sur les notions essentielles d'algorithmes pour commencer à programmer, avec un total de 2479 vues. Parmi toutes les vidéos publiées, il s'agit de la vidéo qui a également reçu le plus de j'aime, 47 au total. Je dois avouer que le nombre de j'aime est assez faible par rapport au nombre de vues, mais c'est ainsi. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo est la plus regardée, mais si vous avez une idée de cela, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il semble que les personnes ayant visité ma chaîne au cours de cette première année étaient particulièrement intéressées par les algorithmes, en particulier les tableaux comme le montrent les statistiques. Personnellement, parmi toutes les vidéos que j'ai publiées, je pensais que la vidéo sur l'intégration d'une page web à partir d'une maquette Figma serait la plus regardée, mais apparemment ce n'est pas le cas. Au total, les vidéos d'annonce inclus, mes vidéos ont cumulé 456 heures de visionnage pour un total de 315 abonnés. Pour la nouvelle année, je prévois me concentrer davantage sur le JavaScript en abordant notamment la manipulation du DOM. Je prévois également de finaliser les séries sur les fondamentaux du HTML et du CSS. J'aborderai également durant cette nouvelle année, si le temps le permet, l'utilisation de la ligne de commande, l'essentiel de Git, différentes solutions de déploiement de sites web statiques et la mise en place d'un serveur web.
Parallèlement à cela, je continuerai à publier de manière aléatoire des vidéos sur les nouveautés Angular. J'espère que cette chaîne vous permettra de continuer à apprendre de nouvelles choses dans le domaine du développement web ou approfondir vos connaissances. N'hésitez pas à partager le contenu qui vous semble intéressant avec d'autres développeurs, collègues ou camarades afin que cela profite également à d'autres personnes et que le savoir se multiplie. Avant de terminer, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, si vous le souhaitez bien, comment vous avez découvert la chaîne et quel est votre niveau actuel en développement web. J'apprécierais également d'en savoir plus sur vous et de recevoir vos critiques et suggestions sur la chaîne. Et c'est avec ces mots que je conclue cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien.